Méditation du 11 novembre. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. Ésaïe 11, verset 13, version Darby. Si vous me demandez, Vladimir, dirais-tu que tu es une personne envieuse? Sans y réfléchir à 2 fois, je vous répondrai que non. Si nous posions la même question au psalmiste Asaph, qui, contrairement à moi, acceptait sans problème ses défauts et ses faiblesses, il nous répondrait: j'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit, et j'ai envié ces insolents. Psaume 73, versets 2 et 3, Bible français courant. Dans Proverbe 27, verset 4, Salomon nous demande: la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui tiendra devant la jalousie? L'envie est tellement ancrée dans nos cœurs que nous sommes capables de l'amener sur le plan spirituel. Et comme Paul l'a dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie. Philippiens 1, verset 15. Bien que nous voulions le nier, la vérité est que les feux de l'envie ont été attisés dans nos âmes. Selon Dr. L. Leahy, il existe 3 types d'envie. Premièrement, l'envie dépressive, qui nous fait nous sentir comme des perdants lorsque nous nous comparons aux autres. C'est l'envie que Rachel a éprouvée quand elle a réalisé que Léa avait des enfants mais pas elle. Son envie l'a amené à dire à Jacob: donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Genèse 30, verset 1. Deuxièmement, l'envie hostile. Une envie active qui nous pousse à agir contre la personne que nous envions. L'envie des frères de Joseph à son encontre est un exemple. Elle les a poussés à se débarrasser de lui. Troisièmement, l'envie bénigne, que Leahy définit comme une envie neutre, est lorsque vous voyez que quelqu'un a réussi et reconnaissez ce qu'il a accompli. C'est l'envie de ceux qui ont commencé à prêcher le Christ quand ils ont vu Paul. L'envie étant naturelle en nous. Il nous faut un pouvoir surnaturel, l'amour, pour pouvoir bannir de notre cœur pécheur ce sentiment corrosif. Le prophète Ésaïe nous a promis que quand le Seigneur lèvera la main sur nous, la jalousie d'Éphraïm s'en ira et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. Laissons Dieu tenir sa promesse et éradiquer l'envie et planter plus d'amour en nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.